En question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, dans le dossier du DSQ, le ministre de la Santé persiste à dire que le dossier est sur la bonne voie. Monsieur le Président, le DSQ devait être terminé et fonctionnel dans toutes les régions du Québec en 2010. On est en 2010 et il y a moins de 1 % des pharmacies et des cliniques médicales du Québec qui participent au DSQ. Et là, le vérificateur général, Monsieur le Président, confirme dans son rapport d'aujourd'hui, je le cite, le déploiement complet dans les régions ne sera pas complété avant juin 2015. Pas 2010, 2015, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministre continue à dire que ça ne coûtera pas plus cher que ça devait coûter. Un projet qui prend 5 ans de plus que prévu, ça va nécessairement coûter plus cher, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi on a 5 ans de retard, puis à combien de millions vont s'élever les dépassements de coûts? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Dans un premier temps, Monsieur le Président, on a du retard par rapport au reste du Canada parce que les autres provinces ont signé en 2002 des ententes avec les autorités canadiennes pour débuter le DSQ, parce que le PQ n'a jamais même voulu s'asseoir autour de la table pour aller chercher l'argent. Donc, on est allé chercher au-dessus de 300 millions. Un instant, Monsieur le ministre. Je requiers votre attention. Le temps s'écoule. Monsieur le ministre. Donc, le premier retard, c'est dû au Parti québécois qui a eu la négligence de vouloir négocier avec le Canada des ententes permettant de débuter le DSQ. Deuxièmement, il y a 3 semaines, j'ai annoncé que le déploiement commençait au niveau de la Ville de Québec. C'est quand même un grand acquis. La technologie est pratiquement à point, donc on peut commencer à informatiser au niveau des pharmacies, au niveau également des cliniques médicales pour le dossier médicaments. Je rappellerai au Parti québécois que notre gouvernement, on est allé chercher près de 500 millions de dollars pour faire les PACS, c'est-à-dire la numérisation de tous les films en radiologie. Ça, c'est des acquis que si ça avait été le Parti québécois qui avait été au pouvoir, au Québec, on n'aurait même pas encore commencé ni le DSQ, ni l'informatisation de la radiologie. Bravo. En question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ça va prendre 5 ans de plus que prévu pour faire le projet. Ça va nécessairement coûter plus cher. Là, le ministre doit nous dire la vérité. Il doit nous dire combien va coûter le projet. Il devait se faire pour 2010, il va se faire pour 2015. Vous devez nous dire à combien de dizaines, de centaines de millions vont s'élever les dépassements de coûts. Le CHUM va coûter plus cher parce qu'il se fait plus tard que prévu. Le DSQ va coûter plus cher parce qu'il se fait plus tard que prévu. Combien ça va coûter aux Québécois? Monsieur le ministre, avant de vous accorder la parole, je vais simplement rappeler aux députés de Marie-Victorin qu'on doit toujours prendre la parole d'un député dans cette Chambre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin s'améliore. Il commence à faire du théâtre seulement qu'à sa deuxième question maintenant. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que ça va être plus long que ça va coûter plus cher. On a des déboursés à faire selon l'évolution du dossier. Actuellement, nous sommes encore à l'intérieur des balises budgétaires prévues et c'est à peu près la moitié de l'argent qui a été dépensé. Monsieur le Président, plutôt que de chercher des bébites dans le système de santé, Monsieur... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, j'invite le député de Marie-Victorin à lire le rapport du vérificateur général en ce qui concerne le C3S de Arthabasca-les-Érables. Il fait rapport que ce CSS, comme la majorité des CSS au Québec, fonctionne très bien, donne des très bons résultats et il dit que tous les résultats sont satisfaisants à 85 %, qui est un résultat de loin. Alors, ceci met fin à la période de questions et de réponses orales des députés.